Bonjour, je vous présente aujourd'hui le ZMR 250. 250 parce qu'il y a 25 cm entre ces deux hélices. Il est connu aussi sous le nom du quadricoptère du pauvre parce que c'est le moins cher. Et c'est un quadricoptère dans la catégorie quadricoptère de course, ce qui devient très à la mode en ce moment. Je l'ai équipé d'une petite caméra et d'un petit émetteur vidéo pour pouvoir le piloter en FPV, c'est-à-dire en First View Person, qui est un mode de pilotage grâce à une caméra embarquée et un écran à distance que j'ai monté sur la radiocommande. Je l'ai aussi équipé d'une caméra d'enregistrement de vol qui permet sur une carte mémoire d'avoir un film en haute définition et de pouvoir visualiser les vols effectués une fois remontés sur ordinateur. C'est ce que je vais vous présenter maintenant, avec quelques séquences d'abord de caméras non embarquées pour que vous voyez ce que ça donne, et quelques vidéos ensuite sur le direct live du vol comme si on était à bord. Alors à quoi ça peut bien servir un quadricoptère? Par exemple à poursuivre un marchand de glace, on va pouvoir leur acheter en leur donnant quelques pièces de monnaie et en mettant un petit bras qui ramènera le cornet. L'avantage c'est qu'on peut prendre aussi beaucoup d'altitude et en un temps assez court, on l'envoie très rapidement à 100 ou 200 mètres. Ça sert encore à avoir des vues en prenant de l'altitude sur des vraies vues du ciel et pouvoir se figurer notre situation géographique. C'est un très bon outil aussi pour aller vérifier l'état de ses tuiles ou de sa toiture. C'est aussi très efficace pour devenir instantanément copain avec tous les enfants du village. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez maniable et ça permet presque de poursuivre des oiseaux, des motos, des chiens, des caïmans. Alors, cette vidéo est essentiellement faite autour et au-dessus de ma maison. Ça va vous permettre de vous faire une idée de l'endroit où j'habite et des alentours. Alors ça peut paraître facile à certains, mais j'avoue que pour moi c'est encore un peu difficile d'évaluer
l'altitude, la vitesse, la direction et les obstacles parfois. Heureusement, les hélices sont bien affûtées, ça permet de traverser souvent les obstacles. Encore une application, elle est vérifier l'état des fils électriques. Et pourquoi pas aller vérifier l'éclairage public. C'est aussi un moyen discret d'aller jeter un œil pour voir ce que construisent les voisins d'à côté. Ou encore, comment se faire respecter des chiens trop curieux. C'est aussi très pratique d'aller contrôler le nombre de noix de coco directement sur l'arbre. En tout cas, leurs gamins, en général, ils sont contents. Quoique, c'est vraiment parfait pour se débarrasser des petits enquiquineurs aussi. Bon, évidemment, quand on va sur des endroits plus touristiques, c'est aussi assez agréable d'avoir des points de vue du ciel. Là, par exemple, mon temple à côté de la maison, Wat Tham Sewa, le temple du tigre, qui se dote de très jolies vues sur les rivières en pleine saison de verdoiement. Oh les pigeons! Par contre, les batteries se vident vite et une fois qu'elles sont vides, eh bien, on ne peut plus freiner. Peut-être que ça tombe du ciel. Plus de peur que de mal, c'est un machin vachement solide, il est reparti en changeant de vis.